Quand on parle souvent d'argent, il y a certaines personnes qui n'aiment pas entendre ce sujet. Il y a des gens qui disent en fait l'argent n'est pas important, la famille est plus importante que l'argent, l'amour est plus important que l'argent, l'église, la spiritualité est plus importante que l'argent, les relations amicales sont plus importantes que l'argent. L'idée en fait c'est de ne pas dire que l'amour est plus important que l'argent ou bien que la famille est plus importante que l'argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi en fait l'argent a aussi sa place comme tout autre sujet dans la vie. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, à tout de suite. Alors je me suis rendu personnellement compte depuis quelques années en fait que tout ce que nous faisons dans notre société tourne autour de l'argent. Et l'argent en fait c'est, je dirais presque que l'argent c'est le nerf de la guerre. Si tu regardes actuellement autour de toi, si tu écoutes cette vidéo dans ton salon, si tu écoutes cette vidéo dans ta chambre, si tu écoutes cette vidéo dans ton bureau, peu importe l'endroit où tu es, tu vas te rendre compte qu'autour de toi, il y a plusieurs objets matériaux. Ça peut être des meubles, ça peut être un ordinateur, ça peut être des habits, ça peut être un frigo, ça peut être n'importe quoi. Tous ces éléments, toutes ces choses en fait, c'est le fruit de l'argent. C'est une monnaie qui a exactement permis à ce que tu puisses acquérir ces biens. Alors ça veut dire que même la voiture, le carburant, peu importe dans la société, tout tourne autour de l'argent. Alors l'idée en fait c'est de comprendre que l'argent est un sujet aussi intéressant que l'amour. L'argent est un sujet comme la spiritualité. L'argent est un sujet comme la relation familiale. L'argent est un sujet comme tout autre sujet, comme la sexualité. Alors celui qui décide en fait de ne pas s'intéresser au sujet financier, à un moment donné, le sujet financier risque de devenir très urgent et quand tu vas se réveiller, ça peut être trop tard parce qu'il aura déjà commis quelques catastrophes financières. Alors plus tôt tu t'intéresses au sujet financier et tu décides en fait de comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce que tu peux optimiser ta vie, comment est-ce que tu peux maîtriser les techniques financières, par exemple épargner 10% de ses revenus et à un certain moment donné prendre les 10% de ses revenus pour faire des placements, pour faire des investissements, pour faire plusieurs autres choses. Plus tôt tu comprends ce principe, plus mieux il sera pour toi. Alors l'expérience a prouvé en fait de façon technique que les gens qui décident en fait de ne pas s'intéresser à ce sujet financier, les gens qui décident en fait de laisser le sujet financier, investissement, argent, comment épargner, comment développer une certaine fortune, comment faire à ce que c'est 1 euro puisse devenir 10 euros. Les gens qui négligent ce sujet sont souvent ceux-là qui à un certain moment donné ont aussi et toujours certains problèmes financiers. Bien qu'ils soient en amour, même pour pouvoir enrichir une relation amoureuse, on a besoin d'argent pour offrir des fleurs, des cadeaux, ainsi de suite à sa femme. C'est l'énergie financière qui se cache derrière. Allô? C'est de l'énergie financière qui se cache derrière. Ça veut dire que tout être humain a besoin d'argent pour pouvoir circuler, pour pouvoir fonctionner dans la société. Alors l'idée maintenant, c'est de comprendre qu'à un certain moment donné, on doit planifier sa vie pour que le sujet financier ne soit plus un problème, ne soit plus un challenge. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, tu touches 2000 euros ou 3000 euros, 4000 euros dans une entreprise et qu'avec ces 2000, 3000, 4000 euros, tu n'arrives pas à gérer tes fins du mois, alors il est important pour toi de comprendre que tu devras déjà à partir d'aujourd'hui mettre des mécanismes sur pied qui vont te permettre sur le long terme, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, quand tu vas rentrer en Afrique, des mécanismes en fait, des techniques qui vont t'aider à ne plus avoir un certain style de problème financier à un moment donné dans ta vie. Si aujourd'hui tu as des enfants, tu devras scolariser ces enfants dans des bonnes écoles et ça va demander de l'argent. Si aujourd'hui tu aimerais rouler avec une belle voiture, tu auras besoin d'argent pour payer cette voiture. Si aujourd'hui tu aimerais faire de bonnes vacances, tu auras besoin d'argent pour faire ces bonnes vacances. L'argent aujourd'hui, il y a un coach au Canada qui dit l'argent, c'est le Dieu sur terre. Je n'irai pas peut-être aussi loin que ça, mais j'ai compris que dans notre société, tout tourne autour de l'argent. Même le téléphone, même l'ordinateur avec lequel tu regardes cette vidéo, tu as besoin d'argent pour pouvoir obtenir ce bien. Et comment tu as fait pour avoir cet argent? Tu es passé soit par le travail, soit par un job, soit par quelque chose de précis. Peu importe la méthode, le moyen que tu as utilisé, tu as eu besoin d'argent. Donc, aujourd'hui, je t'interpelle. Je pense qu'il est important pour toi de mettre le sujet financier au centre de ta vie. De la même manière, si tu es étudiant, de la même manière que tu étudies pour aller à l'école, de la même manière que tu travailles, de la même manière que tu te déploies dans différents secteurs dans la vie, c'est de cette même manière que tu devras t'intéresser au sujet financier. Comment aujourd'hui tu peux commencer à épargner certaines sommes d'argent pour faire un investissement,
pour passer par un moyen, que ce soit la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat, peu importe, comment aujourd'hui tu peux décider de mobiliser une certaine somme, 1000 euros, 500 euros, 2000 euros, 3000 euros, peu importe, 1 million, peu importe la somme d'argent, mais comment aujourd'hui est-ce que tu peux déjà démarrer ce voyage qui va te permettre en fait dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, qui va te permettre de ne plus avoir un certain style de problème financier. J'aime souvent dire à mes amis que nous sommes africains et quand quelqu'un a par exemple un deuil en Afrique, quand quelqu'un a par exemple un problème en Afrique, il aimerait aller en vacances avec ses enfants, il aimerait aller à un enterrement. Alors, l'un des problèmes majeurs qu'on rencontre en fait souvent, c'est comment est-ce que je vais payer mon billet d'avion. Certains ne vont pas souvent aux enterrements parce qu'ils n'arrivent pas à payer le billet d'avion. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont dire l'argent n'est pas important. Mais tu te retrouves dans une situation où tu n'arrives pas à payer le billet d'avion pour aller à un enterrement, aller en vacances, je ne sais pas trop. Et tu te dis, l'argent, ce n'est pas important. L'argent est aussi important que tout autre sujet dans la vie. Je ne dis pas que l'argent dépasse l'amour, ou bien que l'argent dépasse la santé, ou bien que l'argent dépasse les relations amicales. Mais l'argent a aussi sa place que tous ces autres sujets dans la vie. Alors je t'invite aujourd'hui déjà à prendre ce sujet financier au sérieux, à mettre ça au centre de ta vie. Parce que plus tu vas te développer financièrement sur le long terme, plus tu vas développer tes compétences pour acquérir bien sûr une certaine masse financière sur le long terme, plus tu seras épanoui dans certains autres secteurs dans ta vie. J'ai eu dernièrement des amis qui sont venus nous rendre visite à la maison et nous avons justement échangé sur ce sujet qui portait sur l'épanouissement de l'être humain dans la société. Et mon point de vue, c'était justement celui où pour s'épanouir à un certain niveau, à une certaine dimension dans la société, il est important de ne pas avoir certains soucis financiers. Parce que aussi longtemps que tu as déjà certains problèmes financiers, aussi longtemps que tu te trouves déjà dans une situation où toute ton énergie est focalisée sur comment tu vas faire pour gagner l'argent, pour payer tes factures à la fin du mois, tu ne peux pas vivre réellement d'un certain style ou d'un certain niveau d'épanouissement. Je suis arrivé au terme de cette vidéo. Si elle t'a plu, alors n'hésite pas à abonner-toi à ma chaîne YouTube. Laisse-moi bien sûr tes commentaires. Qu'est-ce que tu penses du sujet financier? Est-ce que l'argent est important? Est-ce que l'argent n'est pas important? Est-ce que l'amour dépasse l'argent? Est-ce que les relations familiales dépassent l'argent? Quelle place est-ce qu'on peut attribuer à l'argent aujourd'hui dans notre société? Merci bien sûr de me laisser tes commentaires. C'était le focus. Partage la vidéo au maximum. On se prend dans les prochaines vidéos. Bye bye.